Imaginez un pays où l'ancien et le nouveau coexistent harmonieusement, où les pagodes traditionnelles se dressent à côté des gratte-ciel modernes et où chaque coin de rue raconte une histoire millénaire. La Chine, avec ses 1,4 milliard d'habitants et son territoire immense de 9,6 millions de kilomètres carrés, est un géant qui, au fil des décennies, s'est éveillé pour devenir l'une des plus grandes puissances mondiales, avec une croissance économique de 6% par an en moyenne. Mais ce n'est pas seulement dans les marchés financiers ou les innovations technologiques que la Chine se distingue. Sur les cours de tennis, une révolution silencieuse est en marche. Jadis inconnu et muselé par l'indétrônable ping-pong et son cousin badminton, le tennis est devenu un véritable phénomène national, attirant plus de 14 millions de pratiquants réguliers. Ce sport, qui incarne la discipline et l'excellence, reflète parfaitement l'ambition d'une nation en pleine transformation, prête à repousser ses limites pour atteindre de nouveaux sommets. Salut à tous mes petits TNX, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait une éternité que j'ai pas remis les pieds sur YouTube, mais c'est chose faite maintenant et j'ai le plaisir de vous accueillir, comme vous l'avez sûrement déjà remarqué, dans ce nouveau studio flambant neuf qui fera d'ailleurs l'objet d'une future vidéo, mais je vous en dis pas plus, autour de mon actualité. Donc ne nous dispersons pas aujourd'hui et restons dans le vif du sujet. Et ce qui nous intéresse, c'est pourquoi vous avez cliqué, l'état et le développement du tennis chinois. Déjà, pour comprendre d'où l'on vient avec ce pays, je vous propose comme base de départ une citation aussi hilarante qu'édifiante de Guillaume Père, qui est un entraîneur français expérimenté, qui a notamment entraîné Marcos Baghdatis à ses débuts. Alors pour contextualiser rapidement, Guillaume Père est un des architectes qui a transformé la face du tennis chinois. On aura l'occasion de revenir sur son profil plus tard en fin de vidéo, ne vous inquiétez pas. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette fameuse citation? Alors avant, personne ne connaissait ce sport ici, ça a mis du temps à se populariser. Je me souviens quand Marcos Baghdatis a remporté l'Open de Pékin en 2006, le tennis démarrait à peine ici. Personne ne savait ce que c'était, les organisateurs avaient dû inviter des gens pour remplir le stade, mais ils n'y connaissaient absolument rien. Par exemple, les spectateurs applaudissaient pendant l'échauffement. Le public était là, mais il ne comprenait rien à ce qui était en train de se passer. Là, je vous vois derrière votre écran, vous posez la question de manière totalement légitime, mais comment un peuple autant à la ramasse en matière de tennis, largement dominé par l'indétrônable ping-pong et son cousin badminton, a réussi à nous sortir une médaille d'or olympique à Paris et des joueurs très prometteurs dans le top 100, masculin comme féminin? Eh bien, tenez-vous bien, j'en sais strictement rien. Abonnez-vous. Trêve de sornette, on va rembobiner le film de ce pas pour essayer de comprendre comment le tennis est devenu central dans l'empire du milieu. Alors tout d'abord, ça ne vous aura pas échappé, la Chine a fait une entrée remarquée sur la scène du tennis mondial, occupant des places de choix dans le calendrier de l'ATP et de la WTA. Avec des événements de fin d'année comme le Master 1000 de Shanghai, l'ATP 500 de Pékin et les récents tournois de Chengdu et de Hangzhou pour les hommes, la Chine attire l'attention du monde entier. Le tournoi de Shanghai en particulier est devenu un événement phare, réputé pour ses installations de pointe et son organisation impeccable. Pékin n'est pas en reste avec son centre national de tennis, berceau des Jeux Olympiques de 2008 qui avait couronné Rafael Nadal. Ce complexe ultra-moderne démontre bien l'ambition de la Chine à devenir une plaque tournante du tennis en Asie et dans le monde. À Shanghai, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le Master 1000 attire chaque année plus de 150 000 spectateurs, un nombre en constante augmentation depuis sa création en 2009. Reconnaissable à son toit futuriste représentant le Magnolia, fleur typique de la mégalopole chinoise, le tournoi génère également des revenus de plus de 35 millions de dollars, confirmant son statut d'événement majeur sur le circuit ATP. Ceux qui ont de la mémoire, souvenez-vous, il y avait même eu une rumeur sur l'ajout potentiel d'un 5e Grand Chelem en Chine et même un remplacement éventuel de Roland Garros à une époque où le majeur parisien était grave en retard comparé à ses homologues qui étaient à la pointe en matière d'innovation et notamment de mise en place de toits rétractables. Bien que cette menace n'ait jamais été réellement concrète et que cette idée se soit vachement atténuée, elle souligne bien le rôle croissant de la Chine sur la scène du tennis mondial. L'essor du tennis en Chine ne serait évidemment pas le même sans ses pionniers et figures emblématiques. Li Na reste l'icône incontestée grâce à sa fraîcheur, son franc-parler et ses titres historiques à Roland Garros en 2011, le premier pour un joueur chinois, et à l'Open d'Australie en 2014. Elle a non seulement popularisé le tennis en Chine, mais a surtout inspiré une vague de nouvelles générations. En 2014, Li Na a été classée deuxième athlète féminine la mieux payée au monde par Forbes, avec des revenus annuels dépassant 23 millions de dollars, ce qui montre l'impact économique et culturel qu'elle a eu dans son pays. Aujourd'hui, cette nouvelle vague s'affirme avec des talents comme Li Bingwu, vainqueur de l'ATP 250 de Dallas en 2023, malheureusement retombé dans les méandres du classement suite à une série de vilaines blessures.
Mais comment ne pas citer surtout Zhizhen Zhang, colosse de 1m93 qui défie les stéréotypes des joueurs asiatiques, généralement plus petits et plus légers. Fin 2022, Zhang entrait dans l'histoire de son pays en devenant à jamais le premier joueur chinois à intégrer le top 100. Avec son jeu puissant sur toutes les surfaces, la muraille de Chine se présente comme un coupeur de tête redouté du circuit et un joueur avec un fort potentiel. Plusieurs victoires de prestige parlent pour lui, Rude à l'US Open en 2023, Fritz sur la terre de Madrid en 2023 aussi, ou encore Medvedev sur le gazon d'Halle cette année. Un autre talent prometteur, Jerry Chang, âgé de seulement 19 ans et déjà 70e mondial, incarne le futur du tennis chinois. Avec son jeu créatif, sa patte de gaucher de velours et sa capacité à jouer sous pression, il est déjà vu comme le futur porte-étendard du tennis en Chine. On se souvient notamment de son marathon victorieux exceptionnel contre Corentin Moutet au Master 1000 de Madrid, où il s'était imposé 12-10 au tie-break du 3e set sur sa 6e balle de match. Et s'il fallait retenir ne serait-ce qu'une seule stat, c'est peut-être celle-ci. Le nombre de joueurs chinois dans le top 100 mondial est passé à 8, hommes et femmes confondus, ce qui témoigne de l'amélioration de la qualité et de la compétitivité des joueurs chinois. L'attrait pour le tennis en Chine a pris une nouvelle dimension après le triomphe olympique de Qi Weizheng aux Jeux de Paris. Couplé à la médaille d'argent obtenue en double mixte par Zhang et Wang, ces succès ont entraîné un boost énorme d'inscriptions dans les clubs de tennis du pays pour cette nouvelle rentrée sportive, ainsi qu'une augmentation de 20% des ventes de matériel de tennis. Le gouvernement chinois a estimé que plus de 14 millions de joueurs amateurs pratiquaient ce sport à ce jour sur les 30 000 cours de tennis présents en Chine. Les autorités locales ont répondu à cet engouement par un soutien accru au développement du tennis, reconnaissant son potentiel pour améliorer l'image internationale de la Chine et promouvoir la santé publique. Des initiatives de formation des entraîneurs et la construction de cours dans les écoles et communautés visent à nourrir le vivier de jeunes talents. Selon la Fédération chinoise de tennis, plus de 500 nouveaux cours ont été construits au cours des 3 dernières années et 1000 autres sont prévus d'ici 2030. Avec l'essor du tennis en Chine, les marques internationales se précipitent pour s'implanter sur ce marché prometteur. Technifibre, par exemple, l'a bien compris en saisissant l'opportunité et a renforcé sa présence en Chine à partir de 2011, soutenu par un de ses ambassadeurs de l'époque, Guillaume Père, dont je vous parlais en ouverture. Officiant 8 ans dans l'Empire du Milieu, l'ex-coach de Gasquet et de Baghdatis avait été nommé capitaine de l'équipe chinoise de Coupe Davis et chef de file des équipes nationales. Il a été l'artisan de la croissance du tennis en Chine, qu'il connaît comme sa poche. Le marché chinois représente une opportunité unique, non seulement pour la vente d'équipements, mais aussi pour le sponsoring et les partenariats, contribuant ainsi à l'essor du tennis dans la région. Le développement du tennis en Chine bénéficie également d'un soutien institutionnel solide. Le gouvernement chinois a inclus le tennis dans ses programmes sportifs nationaux, avec des objectifs clairs de performance, que ce soit au niveau junior ou professionnel. Des académies de tennis de premier plan, telles que celles dirigées par l'INA ou encore les antennes de la Mouratoglou Academy et celles de Justine Hénin, offrent des programmes intensifs pour les jeunes talents. Les écoles en Chine ont également intégré le tennis dans leur programme d'éducation physique, favorisant ainsi un vivier de jeunes talents qui ont la possibilité de commencer leur formation dès leur plus jeune âge. Ce système structuré, couplé à une culture d'entraînement rigoureuse, permet à la Chine de repérer et de développer ses talents de manière plus systématique et efficace. Avec tous ces éléments en place, la Chine se positionne clairement comme un acteur majeur du tennis mondial. Si elle continue d'investir dans ses infrastructures, de soutenir ses jeunes talents et de promouvoir le sport à travers tout le pays, il n'est pas exagéré de dire que la Chine pourrait dominer le tennis mondial dans les décennies à venir. La passion croissante pour le tennis, les investissements stratégiques et l'émergence de jeunes promesses ne sont que le début de ce qui pourrait être l'âge d'or du tennis chinois.